sont immergés, baignés dans une culture créolophone, donc je parlais créole tout le temps, oui, en famille. Et maintenant avec tes enfants, qu'est-ce que tu parles? Et maintenant, avec les enfants, je parle les deux, c'est-à-dire que maman, s'ils commencent en créole, je les réponds en créole. S'ils parlent en français, je les réponds en français. En fait, je les corrige plus que je leur réponds, en fait. Juste, je fais de manière qu'ils sachent quand il faut employer le français, quand il faut employer le créole. C'est pas le même, forcément, message à faire passer, message surtout affectif, quoi. Donc, avec la maman, il cause créole, la maman, elle répond créole. D'accord. À l'école, ça s'est passé comment quand tu étais petit? Ouh, ça s'est pas bien passé par rapport à la langue, hein, parce que donc moi je suis rentré à l'école à 7 ans, directement en CP à 7 ans, et donc en n'ayant quasiment jamais entendu parler français aux alentours. Donc à peine arrivé, c'était la bonne blague de l'instit, ah vous avez cassé le vase. Donc j'ai pas trop bien compris, je croyais qu'on m'accusait, donc c'est une histoire autour de Clovis, c'est mon prénom, donc ça s'est pas bien passé. Donc c'est vrai que tu t'appelles Clovis. Ouais. Donc, c'est toi qui as cassé le vase, tu m'étonnes. mais j'avais, bon, mais je pense comme pas mal de mes petits camarades, de gros problèmes de compréhension. C'était quand même pas du tout, à cette époque-là, la langue maternelle. On entend parler français uniquement quand on ouvre la radio, donc pour les décès, et puis aller au mieux de temps en temps un petit peu d'informations sur France Inter ou bien pour le jeu des 1000 francs de Lucien Jeunesse, sinon voilà, très peu d'occasions d'entendre parler le français.